السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. بالطبيعة عرفتوا لي أنا مانيش مدام غفران أكيد. أنا مراد القيابسي مؤسس المنصة هذية. اليوم مدام غفران باش نعمل لكم حصة بالطبيعة في الفرنسي. أنا جوست ناخذ الكلمة صغيرة باش نفسر لكم، خاطر فما وجوه جديدة، مش وجوه، أسامي جديدة. يلزمني نفسر لكم كيفاش تشاركوا مع أستاذكم اللي هي المرة هذه مدام غفران، كيفاش تشاركوا معاه، يعني كيفاش تتواصلوا معاه، كيفاش تسألوا. دونك تركزوا معايا شويه بركه مش برشا. نعرفكم تعبين هكا من الدوفارات. الوغ شفتوا هذا، اذا كانك انت داخل بالبي سي نورمالمون، اذا كان انت تو حاضر معنا من البي سي نتاعك باش تلقى الحكايه هذه داكور. في التليفون عاده انتم اغلبيتكم يشارك بالتليفون، ها. في التليفون الحكايه مختلفه شويه بركه، راهي مش برشا، ها. المهم انت اذا كان ما ضرتكش البانو هذا تنزل عليك الفلاش هذاك تو تخرج، باش تلقى عندك هنا الميكرو نتاعك هذاك يلزم ديما محلول، دونك تنزل عليه باش يتحل دكا. اذا كان انت تحب تشارك، تحب تسمع صوتك ولا تجاوب على سؤال ولا حاجه، عندك السيمبول نتاع ليد هذيك، تنزل عليه مره بركه، يظهر قدام مدام غفران، تعرف اللي انت تحب تشارك. دونك وقتها تحلك الميكرو نتاعك، ها. ترى نعمل لكم تيست صغير، ترى انزلوا الكل على الليد هذيك، كانكم تسمعوا فيها الناس الكل. لكن الليد السيمبول فوالا يعطيك الصحه يسرى بها تخي بيان. الاخرين هاي وينهم؟ ما لقيتوهاش؟ تخيبي يعطيكم الصحة. به خارقة العادة. اوكي دونك هذيك تنجم تهبطوا يديكم يسالش. دونك هذيك الطريقة الأولى باش تواصلوا بها مع مدام غفران. الطريقة الثانية هي هذه، انك تكتب ميساج، وانتم ماكمش ناقصين في الميساجات. دونك هنا تكتب ميساج، تظهر المدام غفران وتقراها وتعرف وتجاوبكم بالطبيعة، ولا إذا كان هي ملاحظة تقراها للناس كلها. واضحة الحكاية يا جماعة؟ اوكي به، كان عندكم سؤال قولوا لي، سينو يظهر لي اموركم مريقله. مرحبا بكم معنا. اكيد باش تكون حصه ممتعه مع مدام غفران، خليكم معاها وربي يعينكم. اي Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes la bienvenue sur notre plateforme. Comme je vous ai promis, on va avoir aujourd'hui une séance de révision pour le devoir de synthèse portant sur le thème la société de consommation. Aujourd'hui, on va travailler sur l'écrit, c'est-à-dire comment préparer une production d'un texte argumentatif, comment rechercher les arguments, chercher les exemples et les relier ensemble. Alors, je vois parmi vous Behé, bonjour, Hamdi, Melek, Yusra. Alors, vous êtes les bienvenus. J'attends encore d'autres élèves. J'espère qu'ils seront connectés avec nous. Alors, le sujet que je vais vous proposer pour aujourd'hui est le suivant. En parlant de la publicité, Émile Zola estime qu'elle est devenue une grande puissance. Ainsi, malgré son utilité, ne présente-t-elle pas quelques dangers pour notre société? Développer un texte argumentatif avec une prise de position défavorable, illustré par des exemples précis. Alors, première chose à faire quand on est devant un sujet. Comme je vous ai déjà dit ceci auparavant, Doua, bonjour, oui. Alors, quand on est devant un sujet argumentatif, première chose à faire est de souligner les mots-clés. Alors, en relisant ce sujet, le premier mot important devant nous, qui peut me dire quels sont les mots-clés ici? Hein? Oui, Hamdi? Une seconde, je vais vous donner la parole. Allez-y, tu peux parler? Hamdi? Oui? Alors,
Tu peux appuyer pour ouvrir le micro? Oui. Voilà, c'est bon. Allez-y, Donc, Hamdi, je t'écoute. la publicité. La publicité, oui. Premier mot-clé est la publicité. Estime qu'elle est devenue une grande puissance. Alors, la publicité, une grande puissance. Une grande puissance. Oui, oui. Autre mot-clé? Autre mot-clé, vous voyez d'autres mots-clés? Oui, quelques dangers pour notre société. Danger, danger, le mot danger, mais il y a aussi le mot utilité. Hein? Bien que on ne va pas axer tout le développement sur les utilités, mais c'est vrai que le mot danger est le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de cela? On va parler de la publicité, ce qu'on appelle aussi réclame. Vous voyez? Une grande puissance. À partir du mot grande puissance, qu'est-ce que je peux dire? Quand on dit grande puissance, cela implique ou suggère quelle idée? Que la publicité, hein? Oui? Qui veut? Zainab, bonjour Zainab. Alors, qui veut participer? Alors, Behé, oui? Behé, vas-y. Ouvre le micro, ya Behé. Behé, non? Hamdi? Elle est. Oui, elle est. Elle est. Non. Oui, voilà, elle est. Vas-y, le micro maintenant est allumé. Tu peux participer. Quand on dit grande puissance, qu'est-ce que cela signifie? Elle a elle influence sur. Elle Oui, influence influence. oui, Elle a une influence sur quoi? sur Sur quoi? la société Sur la et société. et le Vas-y, continue. comportement. Le comportement, oui, le comportement du citoyen. Oui. Le comportement du citoyen moderne, oui. Alors, cette influence, si certains voient qu'elle a une utilité, une majorité pense qu'elle a des dangers. Et c'est le plus important, c'est la thèse de notre sujet. On va chercher les dangers. Donc, les arguments qu'on va relever portant sur la thèse du sujet, c'est que la publicité, elle a essentiellement des dangers. Alors, quand je dis danger, cela signifie quoi? Donnez-moi des synonymes du mot danger. Synonyme du mot danger. Les inconvénients. Inconvénients. Les points négatifs. Quoi d'autre? Les points négatifs. Points négatifs. Oui. C'est tout. Méfaits. Je peux mettre le mot méfaits, les méfaits de la publicité sur le comportement du citoyen moderne, sur la société d'aujourd'hui. Alors, je vois de nouveaux élèves parmi nous. Tesni, bonjour. Malek, oui. Alors, donc, si je récapitule, on va, pour la thèse de ce sujet, parler des méfaits de la publicité sur le comportement du citoyen de la société moderne. Donc, si je récapitule, les méfaits de la publicité sur le citoyen. Bien. Alors là, pardon, le mot méfait. Alors là, on a déterminé la thèse de notre sujet. Je vais noter ici le mot thèse, voilà, pour que vous compreniez. Là, on a déterminé de quoi on va parler. On a ciblé notre objectif. On va chercher des arguments qui déterminent les méfaits de la publicité sur la société moderne. Alors, vous voyez devant vous un tableau avec une colonne pour les arguments qu'on va chercher ensemble et une autre colonne pour les exemples et les citations. Je vous ai donné des citations et avec ces citations, on va chercher des exemples. Et je vais vous dire par la suite comment on va les relier. Alors, vous voyez dans la partie argument une étoile. Là, pour dire quoi ici? J'ai besoin de rappeler quoi ici? J'ai besoin de rappeler que la publicité est un phénomène important
dans la société d'aujourd'hui et que la publicité, pardon, qu'on le veuille ou non, joue un rôle dans l'économie du pays. Hein. Elle est devenue un élément nécessaire, indispensable pour apporter une certaine dynamique, pour activer l'économie de tous les pays du monde. Donc, cette idée, pour rappeler, donc la publicité joue un rôle important pardon, un rôle important dans l'économie de tous les pays du monde. Cette phrase de rappel est nécessaire pour situer cette publicité et son rôle dans notre monde actuel, hein, puisqu'on la rencontre un peu partout, dans la rue, à la télé, à la radio, on la reçoit sur nos téléphones, donc on ne peut pas y échapper. Donc, son rôle et l'importance de ce rôle, elle est là, qu'on le veuille ou non. Seulement, cette publicité qui apporte de la dynamique, qui permet de vendre les nouveaux produits, qui crée un certain mouvement bénéfique pour le développement de la société, elle a des méfaits. Et c'est ce qu'on va essayer de relever. Alors, je vais lire les citations, les premières citations, et à partir de là, vous allez essayer de me dire quels sont les arguments auxquels vous pensez quand on parle des méfaits de la publicité. N'importe quelle publicité est une bonne publicité. Ça veut dire quoi? Qui veut répondre? Mariam Ben Ahmida. Alors, il faut appuyer sur le micro, ya Mariam. Hein? Il faut que tu rallumes le micro. Alors, qu'est-ce qu'on comprend, ya Mariam, si tu veux participer? Qu'est-ce qu'on comprend à partir de cette citation? Oui, allô? Alors, non? Il y a aussi Tesnim. Tesnim qui veut faire une remarque. Et Tesnim, tu dois appuyer sur le micro pour que je puisse t'entendre. Non? Yusra aussi. Tu appuies sur le micro pour Madame, parfois les publicités sont pas bonnes pour... il y a des publicités pour l'alcool, par exemple, ou pour des choses n'est pas bon pour les adolescents. Alors, la publicité, elle s'adresse à toute la société. Et là, on choisit d'acheter ou de ne pas acheter. Ça reste de l'ordre du personnel. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas interdire aux gens de faire de la publicité pour l'alcool. Parce que l'alcool, il est autorisé par l'État, il est vendu dans les grandes surfaces. Tant que c'est un produit vendu dans les grandes surfaces et autorisé par l'État. Par la suite, la question morale, est-ce que je vais consommer ou je ne vais pas consommer? Ça reste un choix personnel. Donc là, l'exemple n'est pas très approprié. Autre chose. Alors, quelqu'un d'autre veut participer, veut nous donner son idée sur les méfaits de la publicité? Alors, regardons, je vais vous faciliter la tâche. Regardons la deuxième citation. Une bonne publicité, il manque un E pour une bonne publicité, ne transmet pas seulement de l'information, elle pénètre l'esprit du public avec des désirs et des croyances.
Là, c'est une citation de Léo Burnett. Alors, cette citation de Léo Burnett, je pense qu'elle fait allusion ou bien qu'elle vous rappelle le texte qu'on a expliqué en classe, la création des besoins. Hein? Comment est-ce que la publicité, elle joue sur les désirs, sur les faiblesses du consommateur pour le pousser à acheter. Donc, quel est le point négatif ici ou le méfait de la publicité ici? Oui, Tesnim, tu veux nous donner ton idée? Alors, tu appuies sur ton micro, Tesnim, tu allumes ton micro parce que sinon, je ne peux pas t'entendre. Tesnim, non? Mariam, la même chose. Tu appuies sur ton micro pour que je puisse t'entendre. Le son chez toi est coupé. Tu dois rallumer le micro. Non? Alors, quelqu'un d'autre? Quel est le point négatif qui se dégage à partir de cette citation? Quel est le premier inconvénient, comme a dit elle tout à l'heure? Quel est le premier inconvénient? Madame, Oui, la publicité oblige les gens d'acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin de l'acheter. dont ils n'ont pas besoin, des objets superflus, inutiles. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, des objets superflus, inutiles. Donc, qu'est-ce que je peux dire de là? La publicité. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter autre chose? Ranim. Oui, Ranim. Ranim Hachi. Tu appuies sur le micro, Yaranim. Voilà, c'est ça. Vas-y, Yaranim, je t'écoute. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. C'est pourquoi, quand ils regardent la publicité, ils ne peuvent pas acheter tout ce qu'il y a. C'est pourquoi il y a Donc, des ils se sentent enfants qui frustrés. sont... Ils se sentent frustrés, ces gens-là qui n'arrivent pas à acheter. C'est ça? Oui, Yaranim. Oui, madame, c'est ça. Oui. Alors, poursuis ton idée. Poursuis ton idée. Tu as été coupé. Poursuis ton idée. Oui? Allô? C'est pourquoi il y a des garçons et il y a des enfants Il y a beaucoup qui... de bruit auprès de vous, s'il vous plaît. Un peu de silence. Je veux pas de bruit autour, sinon ça va déranger. Oui, c'est mieux. Alors, Ranim? Alors, tout à l'heure, votre camarade a dit, ah, je vois encore des mains qui se lèvent. Elle est, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Elle est, vas-y. J'ai beaucoup de propositions. Elle est, il faut, s'il vous plaît, pour rallumer votre micro. Sinon, je ne peux pas vous entendre. Behé, la même chose. Tu veux parler? Vas-y. Madame, je Oui. veux dire que la publicité joue au point faible de l'homme pour le pousser à acheter et Acheter. consommer. Alors, joue sur le point faible. Donc, alors, Oui, si on veut améliorer encore cette idée, qu'est-ce que je peux dire? La publicité influence négativement sur les habitudes des consommateurs en faisant quoi? En créant un besoin difficile à contrôler, à surmonter, d'acheter le oui. produit immédiatement parce qu'elle joue sur ce point faible. Donc, on va dire le premier argument, on va le noter ici. En, Comme la peur de la vieillesse pour les femmes, hey, attendez. pour les pousser. Attendez, on va noter l'argument. En profitant des faiblesses du consommateur, alors la publicité, je vais écrire pub parce que j'ai pas beaucoup de place. Tout à l'heure, quand on va rédiger, vous allez voir la phrase entière. Alors, en profitant des faiblesses du consommateur, la publicité crée en lui le besoin impérieux
le besoin impérieux, c'est-à-dire difficile à contrôler, d'acquérir le produit vanté. Vanté, c'est-à-dire dont on a cité les mérites. D'accord? Alors, et tout à l'heure, Ranim a parlé d'exemples des gens qui ne peuvent pas acheter, mais ils ressentent cette frustration. Alors, donc, prenons le cas des gens frustrés qui se sentent incapables de satisfaire. Dans ce cas-là, ce n'est pas leur besoin, mais leur envie, leur désir. D'accord? Ils sont incapables de satisfaire leur envie. Je peux également évoquer un autre cas, c'est le cas des gens qui, même s'ils n'ont pas d'argent, hein, et pour lutter contre cette frustration, ils vont même jusqu'à s'endetter, hein, jusqu'à avoir des dettes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire s'endetter? C'est-à-dire demander de l'argent à quelqu'un d'autre pour acheter ce qu'ils veulent, ensuite lui promettre de lui rendre son argent. Donc, certains n'hésitent pas à s'endetter. Alors, vous voyez, j'ai ici un argument avec une citation et deux exemples. Par la suite, quand on va rédiger, on peut illustrer cet argument par la citation ou par un de ces exemples. Et ça rappelle ce qu'on a dit en classe, que tout argument doit être illustré. D'accord? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire de la première citation d'Andy Warhol? Eh bien, cette première citation, elle vous parle du rôle de la publicité dont on a évoqué tout à l'heure, qu'on a évoqué tout à l'heure, pardon. C'est que la publicité, elle est là, hein, elle est présente avec nous, elle est omniprésente dans notre vie et elle joue un rôle important. D'abord, n'importe quelle publicité est une bonne publicité. Là, c'est pour parler de le rôle de la publicité et sa présence, hein, dans notre quotidien. Je dis dans notre quotidien parce qu'on la rencontre tous les jours. On la voit tous les jours, cette publicité. D'accord? Alors, pardon. Deuxième argument qu'on va chercher. Alors, je vois des mains qui se lèvent pour participer. Alors, avant de passer au deuxième argument, je vais donner la parole Gmati Senda. Oui, Senda. Tu veux poser une question, une remarque? Il faut appuyer sur le 100 pour que je puisse vous entendre. Rallumez votre micro, s'il vous plaît. Elle est, tu as une remarque, une question? Je t'écoute. Vas-y, elle est. Tu appuies sur le micro pour que je puisse t'entendre, elle est. Non. Je vois d'autres doigts qui se lèvent. L'anime. Oui, elle anime. À chaque fois que vous voulez participer, vous appuyez sur votre micro pour que je puisse vous entendre. Hein. Sinon, oui, elle est. Madame, Oui. qu'est-ce que ça veut dire la publicité est diabolique seulement? C'est-elle vend de mauvais produits? Alors, on va venir. J'allais lire le deuxième argument. Alors, relis la citation. Elle est. Relis la citation. Hein? La Vas-y. publicité est diabolique seulement, c'est-elle vend de mauvais produits? David
David Ogilvy. Ogilvy. Alors, diabolique. Le mot diabolique, c'est le mot qui vous dérange, c'est ça? Alors, le Oui. mot diabolique du mot diable. Alors, diable, ça évoque la méchanceté, ça évoque le mal. La publicité, elle est mal, elle est méchante, elle est maléfique, elle cause du tort, elle est maléfique, contraire de bénéfique, si on vend de mauvais produits. Alors, quel est l'argument que je peux déduire de cela? Quand est-ce que la publicité est maléfique? Dans quel cas? Réfléchissez. Alors, dans quel cas la publicité peut être maléfique et peut causer du tort au consommateur et peut nuire au consommateur? Et vous voyez autour de vous plusieurs exemples. Oui, Yusra, tu veux participer, Yusra? Alors, vas-y, Yusra, je t'écoute. Tu appuies sur le micro. Madame. Voilà, oui, Yusra. Parfois, les produits qu'on voit quand la publicité nous présente n'est pas le même produit qu'on achète des grandes surfaces. Très bien. Là, vous parlez, différent. oui. Il Donc, est un peu différent. il est un peu différent. Donc, on parle ici de quoi? De publicité mensongère. Mensongère, oui. Publicité mensongère. Comme a dit votre camarade, la publicité peut parfois louer les mérites d'un objet qui n'est pas celui vendu. D'accord? Ce n'est pas le même produit vendu. Donc, que fait le consommateur? Quand il achète, il est déjà pris au piège, il ne peut pas faire marche arrière, il est là, il est en d'autres termes, arnaqué par les publicitaires. Manipulé aussi. Il est manipulé, très bien, il est manipulé. Donc, la publicité mensongère, alors, si on continue l'argument, loue, c'est-à-dire, c'est pas le verbe, c'est le verbe louer, mais c'est dans le sens que évoquer les qualités de, loue des mérites imaginaires d'un produit. Loue les mérites imaginaires d'un produit. Et parfois, elle présente un danger et peut présenter un danger pour la santé, du client. D'accord? Alors, essayez de me donner un exemple. Essayez de me donner un exemple. Oui, Yusra, tu as un exemple? Vas-y. Rallume ton micro. Oui, Madame, les gens qui font de la publicité, ils s'adressent à des catégories fragiles, par exemple les enfants. Ils font des publicités de jouets qui sont très chers et les enfants disent toujours à leurs parents d'acheter les jouets et oui, Yusra. Là, ton exemple, il est valable pour le premier argument. C'est que la publicité, elle crée un besoin. Oui, elle joue sur les faiblesses. Oui, elle s'adresse parfois aux enfants et oblige les parents à travers les enfants d'acheter. Donc, elle crée de nouveaux besoins. Mais là, cet exemple, il est valable pour le premier argument. Dans le deuxième argument, comme tu viens de le dire tout à l'heure, on parle de publicité mensongère. C'est-à-dire, je viens te dire, ce produit est magnifique et quand tu l'achètes, tu découvres que c'est le contraire. Peut-être surtout les produits cosmétiques, madame. Par exemple, tel est le cas des produits cosmétiques. Ils parlent toujours des choses naturelles dans les produits, mais c'est toujours faux. Voilà, les produits cosmétiques. Très bien, Yayosra. Donc, c'est le cas des produits cosmétiques, des pommades, des crèmes, du maquillage, parfois même du parfum. On vous dit c'est un parfum de haute qualité. Il reste 24 heures. Voilà,
faire que c'est de la pure imitation ou c'est un produit qui fait de produits chimiques essentiellement et ça peut causer quelques allergies pour la peau de certaines personnes, ça peut causer des problèmes respiratoires pour d'autres. Donc là, les produits cosmétiques sont l'exemple de cette publicité mensongère. Et c'est également le cas, si on va chercher, on peut trouver même dans les produits alimentaires, même dans la vente des immobiliers, c'est-à-dire des maisons, des villas, des terrains. On vient vous dire une maison au standing avec tel élément. Et puis, on va découvrir que il y a beaucoup de défauts dans cette maison. Donc là, les exemples sont multiples. Si on va chercher, les exemples sont multiples. Et là, c'est un des exemples à citer. Alors, est-ce que tu as bien compris ce que cela signifie une publicité diabolique? Hein? Oui, madame. Oui, très bien, Alors, on passe à l'argument suivant. Une seconde. Oui, alors, l'argument suivant. On va lire la citation. Je vois des doigts qui se lèvent. Oui, Yusra, tu as quelque chose à dire? Non, non. Non, alors, c'est bien. Tasnim, une remarque, une question? Je t'écoute. Tu appuies sur le micro pour que je puisse t'écouter, Tasnim. Allez-y. Non? Mariam, une remarque, une question? Non. Madame, Oui, oui, Yusra. madame, j'ai lu l'exemple, le dernier exemple, j'ai pas compris signifier. Qu'est-ce que cela signifie? Les produits cosmétiques? Non, non, je- se fier à leur jugement. Comment? Ah, Se fier c'est la citation. Tu parles de la citation. Oui, on va l'expliquer. Oui, on va l'expliquer. Oui, oui, elle est. Tu veux intervenir? Oui, Oui, elle est. je lis la Oui, lis la la citation. Mais essaie de mettre le micro juste à côté de toi pour que je puisse entendre. Vas-y. La publicité pousse les gens à ne pas se fier à leur jugement. Elle leur apprend à être stupides. Carl Sagan. Carl Sagan. Alors, la publicité pousse les gens à ne pas se fier à leur jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là, on peut parler des points faibles. Des points faibles, oui et non. On parle essentiellement de De la la publicité qu'on voit tous les jours. Il y a un certain matraquage de la publicité. Vous la voyez partout, partout, partout. On est entouré d'affiches publicitaires, de spots publicitaires, de messages publicitaires. Alors, la personne, elle ne peut plus choisir par elle-même. Elle ne peut plus critiquer. Elle ne peut plus se dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. À force de voir le message publicitaire ou l'affiche publicitaire continuellement et en permanence, on ne réfléchit plus. Hein, on se dit, bien, puisque tout le monde l'achète ou bien puisque ça intéresse tout le monde, donc nous aussi, on va essayer de voir ce que c'est. Donc la personne, elle perd cette capacité de jugement raisonnable, logique, critique, à force d'être matraquée. Hein. Il y a une forme de matraquage continu, une forme de propagande pour la publicité, ou faite par la publicité, hein, au point que la personne, elle perd son jugement critique, elle perd sa volonté de choisir, la volonté de choisir elle-même le produit ou ce qu'elle veut acheter. Est-ce que c'est bon, c'est clair? Oui, madame, la publicité fait apprendre aux citoyens d'acheter un produit
Superflu. Oui, Qui oui. n'est pas nécessaire. C'est ce que tu veux Oui. dire? Oui, oui, tu reviens toujours à la même idée, Yayosra. C'est bien, tu as compris, mais tu fais attention. Quand on rédige un texte argumentatif, il faut à chaque fois ajouter une nouvelle idée. Le fait de tourner autour de la même idée en utilisant d'autres paroles, on n'avance pas. Dans un texte argumentatif, je vous ai dit qu'on parle toujours d'une cohérence, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Il doit y avoir un enchaînement, ce qu'on appelle un fil conducteur. Voilà le premier argument. J'ajoute ensuite un deuxième argument. J'ajoute ensuite un troisième argument. Tous ont pour seul but de démontrer la thèse. D'accord? La thèse qu'on a relevée au début, par exemple, pour ce sujet, les méfaits de la publicité. Donc, notre but, c'est de construire une argumentation cohérente, logique. Hein. Tu as de belles idées, mais depuis tout à l'heure, tu tournes autour d'un seul argument. Tu fais attention à cela, Yayusra. Hein. C'est clair? D'accord, Oui. d'accord, c'est clair. Très bien, Yayusra. Alors, je reviens à cette citation de Carl Sagan qui parle de ce matraquage, cet harcèlement, on peut dire, par, donc, je vais dire, le matraquage, hein, le harcèlement de la publicité. Là, on peut évoquer, par exemple, quand vous regardez un film ou une série télévisée, votre série télévisée préférée, il y a toujours des coupures, il y a toujours des interruptions, oui ou non? Hein? Il y a toujours des interruptions de coupures par des spots publicitaires. Pourquoi? Parce que on sait que les gens sont là, ils sont devant leur télé ou devant leur PC, ils regardent ce film ou cette émission ou ce programme. Donc, c'est le meilleur moment pour lancer ou diffuser ce spot publicitaire. Voilà, voilà. Et à force de le voir tous les jours, matin et soir, on finit par adhérer à cette publicité sans vraiment choisir, sans oublier que ça dérange. Hein, ce matraquage, ça dérange, ça interrompt, ça gâche le plaisir de regarder votre film. Donc, le spot publicitaire, alors on va transformer, récapituler pour l'argument. Alors, le spot publicitaire, qui interrompt souvent ou bien qui interrompt souvent les émissions préférées des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il fait, ce spot publicitaire? Dérange et agace puisqu'il empêche les gens de profiter tranquillement de ce moment de repos. D'accord? Alors, vous voyez, on a ici devant nous les arguments, les exemples. Chaque exemple est accompagné d'une citation. Alors, quand on va rédiger tout de suite, est-ce que il est nécessaire de mettre la citation et l'exemple? Bien sûr, non. Hein? On doit choisir. J'ai opté cette fois-ci de vous mettre les citations et les exemples pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités
d'illustrer votre argumentation. Et puis, on a cherché nos arguments, on a cherché nos exemples à travers ces citations d'auteurs connus. Donc, c'est toujours une référence culturelle importante qui nous aide à trouver des idées, qui nous aide à enrichir notre travail. Est-ce que c'est clair? Alors, là, c'est la première partie de notre travail. Je vous présente maintenant la deuxième partie et qui est le schéma de notre travail, le schéma textuel, ce que vous devez rédiger, bien sûr. Attendez, voilà. Alors, est-ce que vous voyez le schéma devant vous? Alors, attendez une seconde. Alors, vous voyez le schéma textuel devant vous? Alors, vous avez toutes les parties de votre... Alors, Yusra, c'est faux quand on met les deux, la citation et l'exemple. Ah oui, oui, il faut choisir, oui, Yusra. Il faut choisir soit l'exemple, soit la citation. C'est vrai que la citation, c'est enrichissant. C'est vrai que la citation, ça montre une certaine culture chez l'élève. C'est toujours, c'est un bon point pour l'élève si on a une citation. Donc, mais vous choisissez soit l'exemple, soit la citation. Vous pouvez alterner. Vous pouvez alterner pour vos arguments, de mettre une fois une citation, une autre fois un exemple. Et on va voir avec les autres sujets au cours de cette année que il y a plusieurs manières de relier l'exemple à l'argument. Il y a plusieurs types de citations, plusieurs types d'exemples. Donc, mais il faut choisir. Et ce serait bien d'alterner. Hein, une fois, vous mettez une citation, une fois, une autre, vous mettez un exemple. Bien. Madame, Alors, oui, madame, oui, madame. Elle est, oui, elle est. Je madame, t'écoute. madame, est-ce qu'elle est important d'écrire le nom de ce qui a écrit les citations? Oui, bien sûr, bien sûr. Il est important de mettre le nom de l'auteur. C'est pas parce que c'est pas votre citation, c'est pas votre travail, c'est quelque chose que tu as puisé chez un penseur ou un écrivain ou un poète ou un essayiste. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Là, on peut dire, comme l'affirme tel écrivain, et vous citez son nom et vous citez sa citation entre guillemets, bien évidemment. Mais j'ai dit, c'est toujours un bon point pour l'élève parce que ça montre qu'il a fait une recherche, qu'il a de la culture, qu'il n'est pas en train d'évoquer des exemples anodins et sans importance. Non, ça donne de la valeur à son travail. D'accord? D'accord. Merci. Alors, vous voyez devant vous le schéma textuel? B. Alors, ce schéma textuel, vous avez en premier lieu l'introduction. L'introduction. Alors, je tiens, vous voyez, vous avez devant vous toute la page. Alors, je tiens à préciser que vous avez ici introduction, transition, argument 1, exemple 1, argument 2, exemple 2. Eh bien, dans le devoir, je ne veux pas trouver de introduction, argument, exemple. Là, je l'ai mis parce que c'est un schéma pour vous montrer l'évolution ou l'enchaînement, comment il doit être fait. Hein? Mais bien sûr, pour vous, c'est écrit en une seule unité. D'accord? B. L'introduction. On parle de... une seconde, s'il vous plaît. Je veux... Voilà. Voilà. B. On parle de l'introduction. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une introduction pour un sujet argumentatif tel ce qu'on a devant nous maintenant? Alors, on parle de la publicité. On peut commencer, bien évidemment, par parler de ce phénomène qui envahit notre société. Donc, de manière très simple, dans une introduction, il faut mettre une phrase qui présente le thème de manière générale. Puis, je vais inclure la thèse qu'on a relevée tout à l'heure, les méfaits de la publicité, donc elle est là, et une question pour dire exactement qu'est-ce que je vais aborder ou bien quelles sont les parties de mon développement.
Alors, pour l'introduction, qu'est-ce que je peux dire en premier lieu? Une phrase de culture générale. Alors, j'écoute vos propositions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour la... Oui, elle est. Vas-y. La publicité يعني le rôle important de la publicité et De manière يعني générale. Hein? oui. Eh, qu'est-ce que tu proposes comme phrase, elle est? Hmm? Les autres, vous L'objectif pouvez l'aider, hein? Mariam. Depuis tout à l'heure, Mariam lève le doigt, mais je n'ai pas entendu sa voix. Non? Tu n'as rien à ajouter, Tesnim? Oui? Alors, oui, elle est. La publicité joue un rôle très important aux Hmm? consommateurs et aux sociétés. C'est pour Mhm. cela elle a des points positifs et des points négatifs et يعني نجيبوا التيز يعني Hmm? et dans cette paragraphe on va Ce- parler de ce paragraphe on va parler des points négatifs de la publicité. Hmm. Si on essaie d'améliorer ceci, alors, je peux dire de nos jours, la publicité a envahi notre vie. On la rencontre partout, à la télé, à la radio, pardon, à la radio, dans la rue, et on la reçoit même sur nos téléphones. Si certains la jugent indispensable et utile, et là je vais introduire ma thèse, si certains la jugent indispensable et utile, d'autres estiment qu'elle possède de nombreux dangers. Point. Quels sont alors les méfaits de la publicité? Point d'interrogation.
Vous voyez tout ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure. Alors, je vois Yusra, elle nous dit, dans les magazines aussi, dans les autoroutes, on trouve des grandes images de publicité. Oui, oui, Yusra, certainement, tu as raison. Mais on ne va pas s'amuser à citer tout ça. On met les éléments les plus importants, mais tu as entièrement raison. Oui. Tasnim, tu veux dire quelque chose? Une remarque? Une question? Je vois la main levée. Il faut rallumer le son, Tasnim, pour que je puisse t'écouter. Elle est? Mais, en attendant que vous formulez vos questions ou vos phrases, on va passer à notre développement. Donc, vous avez vu, là, c'est une introduction qui englobe les parties que je viens de préciser tout à l'heure, c'est-à-dire une présentation générale, la thèse de mon sujet, et puis une question pour passer au développement. Alors, je commence par un articulateur. Et je crois que depuis le début de l'année, je vous ai précisé que les articulateurs logiques sont un point important pour relier entre les parties d'un sujet. Qu'il soit narratif, descriptif ou argumentatif, comme c'est le cas aujourd'hui, il est impératif d'utiliser des articulateurs logiques. Alors, je vous ai mis à chaque fois des propositions différentes. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on va commencer par les plus utilisés et les plus faciles, puisque c'est notre premier devoir texte argumentatif proprement dit. Alors, en effet, ou bien effectivement, ou bien je peux mettre à vrai dire. Qu'est-ce que je peux dire? Tout à l'heure, dans le tableau de tout à l'heure, on a fait une petite phrase récapitulative du rôle utile et indispensable de la publicité. Alors, je peux dire en effet, la réclame, c'est-à-dire la publicité, hein? Alors, la réclame permet d'activer ou la réclame apporte un certain dynamisme à l'économie d'un pays, vu qu'elle présente les nouveaux produits et encourage les gens, vu qu'elle nous présente tous les nouveaux produits et nous encourage, j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être on va parler et nous offre, c'est mieux, un choix varié. Un choix varié de marchandises. Bien. Là, c'est un rappel d'un aspect positif. Oui, elle est. Quel est ton problème? Je ne peux pas, le son est désactivé. Il faut appuyer sur le micro pour rallumer le son. Tout simplement, elle est. Il faut appuyer sur le micro pour allumer le son pour que je puisse t'écouter. C'est tout. Oui, Tasnim, tu veux dire quelque chose? Tasnim, il y a d'autres articulateurs qu'on peut utiliser. Certainement, il y a Tasnim, il y a d'autres articulateurs. Bien sûr, on va à chaque fois
rencontrer de nouveaux articulateurs. Et d'ailleurs, ici, je vous ai proposé quelques-uns pour chaque argument et pour chaque partie. Bien sûr qu'il y en a d'autres, bien sûr. Et à chaque fois, on va rencontrer d'autres. J'ai appuyé, mais ça ne fonctionne pas. Une seconde, une seconde, je vais voir s'il y a... Oui, alors, allez. Ça ne fonctionne pas encore. Alors, il faut juste réappuyer. Peut-être que c'est un problème de connexion, tout simplement. J'ai vérifié, chez moi, tout est bon. Il faut juste que tu appuies encore. Voilà, ça fonctionne, je crois, maintenant. Oui, oui, madame. Oui, Madame, voilà. qu'est-ce que ça veut dire? Madame, qu'est-ce que ça veut dire la réclame? La réclame. La réclame, c'est un synonyme du mot publicité. Si tu as suivi les exercices de vocabulaire, j'ai dit que le mot réclame signifie publicité. Oui, D'accord? oui, oui. Voilà, très bien. B. Tu peux garder ton micro allumé à chaque fois. Tu ne seras pas à chaque fois obligé de réallumer. Ainsi, tu participeras plus facilement. D'accord? B. Alors, D'accord. j'ai dit, voilà, on a fait une petite mise au point. Au début, on a cité un aspect positif de la publicité, ce qui est nécessaire parce que on a dit qu'il y a certains qui pensent que la publicité est utile et c'est le cas, certainement. Maintenant, je vais passer à la partie pour parler des méfaits de la publicité. Donc, la réclame apporte un certain dynamisme à l'économie d'un pays, vu qu'elle nous présente tous les nouveaux produits et nous offre un choix varié de marchandises. Cependant, je peux dire cependant, ou bien toutefois, ou bien en revanche, pour montrer que je vais évoquer un point différent, opposé au premier. En revanche, personne ne peut nier qu'elle influence négativement la vie et le comportement du consommateur. Argument 1. D'une part, je vais citer le premier argument qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, qui nous rappelle le premier argument qu'on a évoqué tout à l'heure? Allez-y, vous l'avez devant vous dans le tableau. Oui. Qui veut nous rappeler le premier argument qu'on a cité tout à l'heure? Tasnim? Non? Je te vois lever le doigt depuis tout à l'heure, Tasnim. Vas-y, je te donne la parole. Appuie sur ton micro pour que je puisse écouter. Hideya? Non? Mariam? Faut appuyer, s'il vous plaît, sur vos micros. Rallumez les micros pour que je puisse vous écouter. Behé, oui, Behé. Madame, la publicité profite de la faiblesse des gens pour insister à l'achat.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le premier argument. C'est ce qu'on a écrit Oui. tout à l'heure. C'est ça? Oui. Madame, Oui, oui. Madame, on a dit Oui. la publicité joue un rôle important, le rôle important de la Ça, on l'a publicité. évoqué dans la... ça, c'était un petit rappel de l'aspect positif de la publicité. Par la suite, Ah, à partir de argument 1, 2, 3, là, ce sont les méfaits. Tu as compris? oui, oui. Voilà. Donc, le premier argument, La publicité profite les points faibles de consommateurs. voilà, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Behe. Donc, la publicité, d'une part. Alors, la publicité profite des faiblesses des consommateurs en créant chez eux le besoin impérieux d'acquérir immédiatement le produit vanté. Il suffit de citer à cet égard, ou bien prenons l'exemple 2, et là ce sont deux possibilités. Il suffit de citer à cet égard, qu'est-ce qu'on va citer à cet égard? Soit on peut mettre la citation de tout à l'heure, celle de Leo Burnett, une bonne publicité ne transmet pas seulement de l'information, elle pénètre l'esprit du public avec des désirs et des croyances. Ou bien, on peut parler des gens qui n'arrêtent pas de s'endetter pour subvenir à leurs désirs, ou bien pour satisfaire leurs désirs. Donc, il suffit de citer à cet égard le cas de nombreuses personnes qui n'hésitent pas à s'endetter pour satisfaire leurs désirs ou leurs envies. Et vous avez là le premier argument avec le premier exemple. On passe au deuxième argument. D'autre part, ou bien en second lieu, alors si vous avez utilisé d'une part au début, vous continuez avec d'autre part. Si vous avez utilisé en premier lieu au début, vous continuez avec en second lieu. D'accord? Il ne faut pas mélanger. Vous choisissez le type d'articulateur précis dès le début. Alors, oui, Mariam, qu'est-ce que tu nous dis? La publicité joue un rôle important. Oui, on a évoqué ceci dans le petit rappel de l'aspect positif tout au début. Seulement. Mais notre thèse, nous, c'est de parler de l'aspect négatif de la publicité. D'accord? Alors, le deuxième argument. Qui nous rappelle le deuxième argument? Oui, qui nous rappelle le deuxième argument? Tasnim. Vas-y, Tasnim. Non? Tu cherches encore. Yusra. Oui, Yusra. Elle est. La publicité Vas-y, elle est. mensongère. La publicité mensongère. Pour le deuxième argument, on a parlé de la publicité mensongère. Oui. Alors, oui, Doua, elle nous écrit la publicité mensongère loue les mérites imaginaires d'un produit. Exactement. Donc, d'autre part, la publicité mensongère, d'autre part, ou bien en second lieu, alors, la
publicité mensongère loue les mérites imaginaires d'un produit imaginaire d'un produit qui peut nuire, c'est-à-dire faire du mal, hein, je vais le mettre entre parenthèses pour vous, hein, qui peut nuire aux consommateurs. Alors, je passe à l'exemple. C'est dans ce sens que s'inscrit, ou bien l'exemple que j'ai à l'esprit est celui de, quel est l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure? Celui des produits cosmétiques, hein? Alors, l'exemple que j'ai à l'esprit est celui des produits ou de certains produits cosmétiques, on ne va pas généraliser quand même. Alors, de certains produits cosmétiques dont les propriétaires soucieux de réaliser plus de gains ou bien de réaliser, d'augmenter leur chiffre d'affaires, se soucient peu de la santé ou s'intéressent peu à la santé de leurs clients. Donc, l'exemple que j'ai à l'esprit est celui de certains produits cosmétiques dont les propriétaires se soucient peu de la santé de leurs clients et ne s'intéressent qu'à augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà. On arrive maintenant au troisième argument. Alors, Tesnim nous dit les spots publicitaires. Qu'est-ce qu'ils ont les spots publicitaires, Tesnim? Qu'est-ce qu'ils ont les spots publicitaires? Ah, il faut m'expliquer. Qui? Les spots publicitaires, ça je sais pas que souvent les émissions préférées des téléspectateurs dérangent. Ah, tu passes directement à l'argument 3. Là, c'est Dora. Là, c'est Dora qui passe au troisième argument. Oui, il y a Dora. D'accord, très bien. Tesnim, les spots publicitaires. J'ai pas compris ta remarque. Qu'est-ce qu'ils ont les spots publicitaires, Tesnim? Il faut m'écrire toute une phrase ou bien, vas-y, je te donne la parole. Vas-y, Tesnim, appuie sur ton micro pour que je puisse écouter. Hein? Bon, je te laisse un peu de temps peut-être pour formuler ta question. Melek, tu as une question, une remarque? Vas-y, je t'écoute. Oui, Melek. Non? Non. Bien. Comme nous l'a rappelé Doua, pour le troisième argument, on va parler de ces spots publicitaires qui interviennent, qui interrompent nos émissions préférées, qui nous dérangent, qui nous font un certain matraquage publicitaire agaçant, dérangeant à la limite, et qui nous empêche finalement de faire le bon choix et d'être capable de profiter du moment présent. Alors, encore des articulateurs, par ailleurs ou en dernier lieu. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pardon, je répète,
pour que ce soit clair. Alors, depuis le début, si vous avez utilisé les arguments, les articulateurs en premier lieu, en second lieu, alors, avec le dernier argument, on va mettre en dernier lieu. D'accord? Si on a choisi ce type d'articulateur en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Si on a choisi d'une part ou d'autre part, je peux mettre par ailleurs ou en plus ou enfin, parce que c'est le troisième argument, j'arrive pratiquement à la fin de mon argumentation. Donc là, je peux utiliser un autre articulateur. Alors, je reviens. L'argument, par ailleurs, dans plusieurs situations, les spots publicitaires, attendez, par ailleurs, attendez, mon stylo, voilà, par ailleurs, dans plusieurs, attendez, voilà, dans plusieurs situations, par ailleurs, dans plusieurs situations, les spots publicitaires interrompent souvent le cours d'un film ou d'une émission interrompt souvent le cours d'un film ou d'une émission, ce qui peut déranger et agacer, voilà, et agacer le téléspectateur, car cela l'empêche de profiter de ce moment de détente. Citons l'exemple où tel est le cas 2. Alors, citons à titre d'exemple. Alors, je peux mettre soit la citation, soit, voilà, le matraquage publicitaire, citant à titre d'exemple. Alors, jusque-là, on n'a pas mis de citation. On peut peut-être profiter de cette citation, citant à titre d'exemple, la citation de Carl Sagan qui affirme, j'ouvre les guillemets, la publicité pousse les gens à ne pas se fier à leur jugement, elle leur apprend à être stupides. Forcément, les gens, force d'écouter, de voir cette publicité jour et nuit, tous les jours, non seulement ça dérange, mais ça empêche de réfléchir clairement. Nous voilà arrivés à notre dernier argument. Donc, bien sûr,
on a mis une citation pour le dernier argument, mais on aurait pu également choisir de mettre une citation pour le deuxième ou le premier exemple. C'est tout à fait faisable. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, ce serait bien d'alterner, hein, mettre une fois une citation, une autre fois un exemple. Ça donne de la valeur à votre travail. Arrivons maintenant à la conclusion. Plusieurs fois, les élèves, ils bâclent la conclusion. Hein. On arrive, on met le dernier argument et point final, et on donne sa feuille. Non, la conclusion est une partie importante de votre travail du texte argumentatif. Il faut résumer, il faut montrer à celui qui vous lit que vous êtes maintenant arrivé à la fin de votre travail, que vous êtes capable de faire une forme de récapitulation rapide, hein, de tout ce que vous venez d'avancer avant, et ainsi ce sera un travail bien équilibré. Alors, pour la conclusion, je vous ai également mis plusieurs articulateurs que vous voyez là, bref, en résumé, en guise de conclusion. Pour conclure, on peut choisir un de ces articulateurs, bien évidemment. On ne va pas tout mettre. Choisis un. Ensuite, pour récapituler, alors je peux dire, pour conclure, la question qui a fait l'objet de cette réflexion a permis de remettre en cause l'impact et le rôle de quoi? On parle de quoi ici? De la? Oui, elle est. Tu veux dire quelque chose? Oui, elle est. Mariam? Non, il faut... oui, elle est, je t'écoute. Allô? Madame, Oui, pour elle la, est. Madame, pour Oui, la conclusion, ouais. elle va être un résumé pour toutes les idées. Je ne dirais pas un résumé, mais je dirais une récapitulation. On ne fait pas de résumé, hein? Le mot résumé s'applique à un autre type de texte, mais je dis c'est une récapitulation rapide des idées déjà développées. Je ne vais pas ajouter un autre argument, je ne vais pas ajouter d'exemple. Faites attention. Là, c'est bon, c'est fini. J'ai mis toutes les idées, j'ai mis tous les exemples, mais je récapitule, tout simplement. C'est clair? Hein? D'accord, D'accord, c'est clair. Alors, C'est clair. parfait. Alors, conclusion. Pour conclure, la question qui a fait l'objet de cette réflexion a permis de remettre en cause l'impact et le rôle. On parle de quoi ici? De la publicité. Le rôle, donc, de la publicité dans notre vie quotidienne. Malgré son aspect positif, attrayant et amusant, parce que il est clair que la publicité avec les couleurs, les sons, la musique, elle est à plusieurs reprises, dans plusieurs cas, elle est amusante, elle est attirante. Son aspect donc positif, attrayant et amusant. Donc, malgré son aspect positif, attrayant et amusant, la publicité bouleverse nos habitudes. On a dit au début, vous vous rappelez l'argument qui parle de le fait de pousser les gens à acheter des objets superflus alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ce sont des habitudes qui changent. On a dit on va créer de nouveaux besoins, donc on va créer de nouvelles habitudes. Et ça, elles bouleversent nos habitudes et changent notre mode de vie. Et là, je mets un point final. D'accord? Elle nous pousse à acheter, elle crée chez nous de nouvelles habitudes, elle nous fait vivre des situations nouvelles. Donc, tout cela, je peux
le récapituler dans cette phrase, bouleverse nos habitudes et change notre mode de vie. Alors, vous voyez, donc, à travers tout ce travail, je suis en train de parler de mon sujet. J'ai fait attention à ce que je relève la thèse au début. J'ai fait attention à ce que je cherche exactement les arguments qui conviennent ou qui conviennent à ma thèse, à chercher pour chaque argument un exemple, à relier par des articulateurs, à ne pas mettre l'argument à la place de l'exemple ou l'exemple à la place de l'argument, à ne pas répéter le même argument en croyant à chaque fois que je suis en train d'ajouter une nouvelle idée. Je fais attention à tout cela. Hein? Et bien sûr, les articulateurs sont là pour enchaîner, pour relier, pour avoir à la fin un travail bien équilibré. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions parce que je vois des mains levées. Ben, tu as une question? Alors, je répète encore, celui qui veut parler, il suffit d'appuyer sur... Madame, Oui, eh ben, alors pour faire un texte argumentatif, il faut que fait introduction ou question ou les ouais, arguments avec des exemples et la conclusion. حقيقة. voilà. Il faut tout ça, ben, bien évidemment, il faut tout ça. Oui. Bien Ah, sûr, ok. dans le devoir, vous n'allez pas m'écrire le mot introduction ou là, le Ah mot non, non, conclusion. Voilà, faites attention. Hein. Là, moi, parce que je vous montre un schéma, comment il faut faire, toutes les parties. oui, Hein? j'ai Ben, compris. de rien. Merci Allez, beaucoup. tu as une question? Tu as une question? Non? Tasnim, Non, je madame. vois. Oui, Juste, Oui, après la conclusion, ouais. on a une situation finale. Quelle situation finale? On est dans le texte argumentatif, pas dans le texte narratif. On est dans le texte argumentatif. On a introduction, développement, conclusion, c'est tout. La conclusion, équivaut à la situation finale pour le texte narratif. Fais attention, on est dans le texte argumentatif. Hein? Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Hein, fais attention. Ouais. Alors, Tesnim, je la vois lever la main. Tu as une question? Une remarque? Non? Yusra? Oui, Yusra. Oui, tu appuies sur ton Madame, micro, Yusra. Madame, merci pour la séance. Avant de finir, Ouais. je veux dire, pouvez-vous nous faire une séance pour les termes de reprise avant le devoir? Les termes de reprise, j'ai déjà posté sur la plateforme des exercices et un rappel du cours. Si tu cherches dans les vidéos, tu vas trouver une fiche d'exercice et une fiche de rappel de cours. Et puis, je sais pas, on a une séance de révision. Quand? Demande à tes camarades, je ne peux pas profiter de ça maintenant. Donc, on a une séance de révision, donc tu peux venir. Mais j'ai posté déjà sur la plateforme des exercices et un rappel de D'accord. la... D'accord? Oui, oui. Alors, autre question. J'espère que cela vous a plu, hein, que c'est un peu différent de la classe et du cadre de la classe. Bien. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bon travail et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, madame. C'est très gentil. Merci.